L'association, elle a tout pile 1 an, donc c'est pour ça qu'on a fait l'exposition, c'est vraiment un anniversaire qu'on est en train de faire. Et le but, c'est ça, c'est de revaloriser et de créer, de montrer en fait une identité différente, que chaque personne peut penser différemment et vivre des choses totalement différentes, qu'il n'y ait pas qu'une seule façon de penser, qu'une monoculture. On peut tous voir la mort différemment, on peut tous s'habiller d'une façon et retrouver cette fierté en fait des peuples natifs et de les écouter et qui puissent dire qui ils sont, pourquoi et qui puissent continuer à vivre de cette façon. Je suis la vice-présidente de l'association et je gère toute la partie textile. Donc, je fais des cours de textile avec les tisseuses et je crée de nouvelles choses en collaboration avec eux. C'est pas vraiment quelque chose que moi, c'est vraiment un lien entre nous et des textiles modernes traditionnels. Alors mon rôle dans l'association, ça a été de développer un petit peu le marché international de l'association. Pourquoi j'ai choisi cette association? Parce qu'elle rejoignait des critères importants pour moi, notamment responsabilité sociétale. Je suis très intéressée par tout ce qui est l'impact sur l'environnement, sur la société. Donc je trouvais que cette association reflétait exactement les points que j'avais envie de mettre en avant dans ma future carrière et je pensais que c'était une très bonne expérience pour moi, enrichissante et aussi pour l'association. Tout simplement de donner un petit peu de mon temps pendant mon stage. Pour la 2e année, on a un projet qui est vraiment plutôt basé sur le cinéma. Ce qu'on veut faire, on a commencé à avoir déjà des soutiens de la région Poitou-Charentes et maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Et ce qu'on va faire, c'est des courts-métrages, une série de courts-métrages qui s'appelle Un autre regard et où c'est les personnes des communautés avec qui on travaille, des écrivains Maya Sokes, qui vont être les personnes qui vont écrire les scénarios et réaliser les courts-métrages. Donc en fait, le but, c'est de faire en sorte que ce soit un point de vue totalement objectif et qui raconte ce qu'ils ont envie de raconter sur eux et qui montre vraiment qui ils sont réellement, sans qu'il y ait un point de vue extérieur qui intervienne. Le premier pas, ça va être de faire ces projections au sein même des communautés, parce que c'est vraiment ce travail identitaire de l'État, et ensuite le projeter en Europe ou dans des festivals et qu'on puisse montrer ces communautés et ces façons de penser à l'étranger. C'est vraiment génial de se dire qu'il y a d'autres façons de penser et d'autres façons de voir le monde que ce qu'on nous montre à l'école depuis qu'on est tout petit. Je pense que c'est important de voir qu'on est tous différents et à voir que ces personnes sont différentes et ont des façons de penser distinctes. On se rend compte que nous aussi, on a le droit de penser de notre façon. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est sur des cultures traditionnelles et qui peut vraiment aller sur des personnes de nos cultures européennes et pour créer un renforcement identitaire mais même personnel. C'est super important que ces personnes retrouvent qui ils sont, mais nous aussi, et qu'on puisse montrer où je suis Aurélie et je suis une personne différente. Le partage. Le partage pour moi ce serait un mot qui définirait extrêmement bien l'association parce que c'est tout à fait ça, c'est un échange interculturel, faire découvrir au monde entier qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre, des cultures extrêmement riches qui ne rejoignent pas forcément celles qu'on connaît. Et pour moi c'est le partage. J'aimerais dire quelque chose, c'est que faut arrêter de voir que les associations veulent toujours chercher de l'argent, qu'on est toujours là dans la quête de trouver des fonds, etc. Enfin, à la base, les associations, c'est des luttes, c'est des combats pour des réelles causes et pas seulement pour essayer d'avoir une notoriété ou quoi. On essaie là, dans notre cas, c'est pour de la sauvegarde de communauté, que
ce soit indigène ou pas, je veux dire, le patrimoine de n'importe quelle communauté, c'est très important, c'est en train de se perdre. Et le problème, c'est que plus tard, on n'aura plus de racines en fait. Donc il faut qu'on entretienne nos origines, nos racines, et si on n'a plus ça, plus tard, au final, on n'aura plus de passé, et comment on peut se construire sans passé. Voilà.